Bonjour, alors cette fois-ci, je vais vous faire une vidéo sur le troisième secret des apparitions mariales de Fatima au Portugal en 1917. Donc, c'est une des rares prophéties, enfin pardon, une des rares apparitions qui est reconnue par l'Église, l'apparition mariale du coup, voilà, qui fait autorité, on va dire. Cependant, je reviendrai sur le troisième secret. Bon, le premier, on les connaît, hein. Voilà, il est très vrai, hein, c'est la première partie, fait la vision de l'enfer. Donc, en effet, du coup, la petite Lucie de l'époque est devenue sœur Lucie ensuite. Euh, nous parle du coup de ce qu'elle a vu avec les autres enfants. Donc la première partie fait la vision de l'enfer. Voilà. Notre-Dame nous montra une grande mer de feu qui paraissait se trouver sous la terre. Bon, en gros, je vous passe la description hein, sur l'enfer et les démons, etc. Normalement, vous l'avez à l'écran, ça vous intéresse. Vous pouvez faire pause si vous voulez. Voilà. La deuxième partie concerne, sur le plan plus terrestre et temporel, on va dire, la guerre, c'est-à-dire à l'époque, la Première Guerre mondiale, hein, c'était en 1917, les apparitions. Mais si l'on ne cesse d'offenser Dieu, sous le pontificat de Pie XI, commencera une autre pire encore, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale, qui a été annoncée par une aurore boréale en 1938. Voilà, a priori. Donc, peut-être que ça arrivera de nouveau, l'aurore boréale. Je passe là-dessus pour le sujet en question. Je renvoie à d'autres prophéties, notamment la prophétie de l'Aphrodite, ou bon, peut-être Garabandal. Voilà. En tout cas, est-ce que tout est réalisé dans ce second secret? Je ne sais pas. Moi, je pense pas. La première partie, oui, sur la Seconde Guerre mondiale. Pour moi, le reste n'est pas encore accompli. Mais bon, c'est mon avis. Pour la troisième partie, voilà, vous avez le secret officiel, entre guillemets, révélé par le Vatican. Je ne dis pas forcément qu'il est faux, mais je ne pense pas que ce soit le troisième secret des apparitions de Fatima. Je vais prendre les apparitions enfin pardon, la révélation qu'a eu le pape Pie X, Saint Pie X, qui ressemble pour moi très fortement à cette chose-là. Pardon, au troisième secret en question, qui n'est a priori pas le troisième secret de Fatima, mais qui est peut-être une vraie révélation, mais qui est juste pas le troisième secret de Fatima en question. Je vais revenir après sur le vrai. Voilà, en tout cas, ce que voit le pape Saint Pie X, c'est ce que j'ai vu est horrible. Voilà, au cours d'un chapitre général des franciscains, il y a eu un songe, ou une vision, un songe. Ce que j'ai vu est horrible, sera-ce moi, sera-ce mon successeur, je l'ignore. Mais ce qui est certain, c'est que j'ai vu le pape fuir du Vatican en marchant sur les cadavres de ses prêtres. Ne le dites à personne tant que je vivrai. Bon, la version officielle, ça serait que ça serait Jean-Paul II qui serait concerné par le secret de Fatima, là, le troisième, que je vais y revenir. C'est pas le cas. Hein. Vous voyez que, bon, même dans la description du vrai, hein, et là, dans la vision de Saint-Pédis qui a été plagiée, ou du moins ce qu'ils ont plagié qui y ressemble, pour moi, c'est un pape futur, mais c'est pas Jean-Paul II. Voilà, c'est dit qu'il y aura des papes martyrs à l'Aphrodite, mais Jean-Paul II, déjà, il faut qu'il soit pape, et c'est pas lui, là. Hein. Il n'est pas fui du Vatican en marchant sur les cadavres de ses prêtres. Bref. En tout cas, il a vu les Russes à Gênes aussi, et voilà, il a vu un successeur du même nom, hein, c'est-à-dire Pie X, Pie XI, Pie XII, ils sont pas morts comme ça, Pie XIII, peut-être, peut-être. En tout cas, qui s'enfuyait par-dessus les corps de ses frères, il ira quelque part, et après un bref répit, il mourra de mort cruelle. Voilà, prophétie sur la France, ça rejoint le reste, hein, quand la France redevient la France, avec le grand monarque, etc., etc. Donc du coup, je reviens sur la troisième partie du faux, troisième secret de Fatima. Voilà, donc c'est peut-être vrai, mais c'est pas le troisième secret de Fatima. Donc voilà, donc elle voit du coup un ange avec une épée de feu dans la main gauche, qui scintille, émet des flammes et qui dit pénitence, pénitence, pénitence. Donc elle voit un évêque vêtu de blanc qui ressemble au Saint-Père, et en effet, il monte sur montagne escarpée, et voilà, il priait pour les âmes des cadavres qu'il trouvait sur son chemin. Parvenu au sommet, il fut tué par un groupe de soldats qui tirèrent plusieurs coups avec une arme à feu et des flèches. Bon, voilà. Pourquoi pas, hein, pour moi, ça ressemble à quelque chose de vrai, mais c'est pas le troisième secret de Fatima. Et voilà, voilà, vous voyez, la version officielle, c'est Jean-Paul II, voilà, victime d'un attentat sur la place Saint-Pierre. Bon, je vais vous montrer ce que je pense être le vrai. Hein. À savoir que c'est une version tirée d'une revue allemande de West Europa, d'un leak diplomatique, si je peux dire, une fuite diplomatique, du 15 octobre 1963, laissé sans commentaire par le Saint-Siège. Donc je sais que certains sont déjà tombés dessus, et comment dire, une réponse qui est faite, c'est que c'est pas forcément vrai, parce que c'est pas les mêmes virgules au même endroit. C'est qu'une répétition, vous trouvez la même chose dans les prophéties de l'Aphrodite, là c'est la chose en synthétique. Bon. Je vais vous le lire. Vous trouverez la chose dans le petit ouvrage « Le troisième secret de Fatima » de Franco Alessa. Voilà. Donc, il aurait récupéré ça, je sais plus, j'ai plutôt en tête, de cardinaux, d'un cardinal ou d'un évêque, je sais plus, qui a eu reçu le vrai secret de Sœur Lucie et qui l'a noté sur un papier. Et les phrases ont été sûres, il les a marquées en rouge. Le reste, voilà, je sais plus ce qu'il en est, mais voilà, vous lirez ça si vous voulez. Ça se trouve en PDF, je crois. Adessa Franco, le troisième secret de Fatima. Alors, texte du secret.
N'aie pas peur, chère petite, je suis la mère de Dieu qui te parle et te demande de rendre public le présent message pour le monde entier. En faisant cela, tu vas rencontrer de fortes résistances. Écoute bien et fais attention à ce que je te dis. Les hommes doivent se corriger. Avec d'humbles supplications, ils doivent demander pardon des péchés commis et de ce qu'ils pourraient commettre. Tu veux que je te donne un signe afin que chacun accepte mes paroles? Tu as vu le miracle du soleil et tous les croyants, incroyants, paysans, citadins, sages, journalistes, laïcs, prêtres, tous l'ont vu. Et maintenant proclame en mon nom. Un grand châtiment tombera sur tout le genre humain, pas aujourd'hui ni demain, mais dans la seconde moitié du XXe siècle. Pourquoi? Je vais m'arrêter là. Donc là, on voit que ça aurait déjà dû arriver. Il me semble que c'est le cas aussi dans les prophéties de la Frodais. Si vous voulez, c'est dit 81. Je pense que c'est 1981, si vous voulez. Je l'ai vu ailleurs. J'ai plus la source malheureusement, mais c'était marqué des années terribles, je crois, dans 1789, 1980. Il me semble, bon, en tout cas c'est du conditionnel soumis à Léa. Moi je pense que ça devait arriver là initialement et que ça a été repoussé. Bon, je poursuis. Je l'avais déjà révélé aux enfants Mélanie et Maximin à la Salette. Je te le répète aujourd'hui parce que le genre humain a péché et piétiné le don que j'avais fait. Nulle part dans le monde il n'y a d'ordre, et Satan règne sur les plus hauts postes, déterminant le cours des choses. Il réussira effectivement à s'introduire jusqu'au sommet de l'Église. Ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Donc, petit aparté, les CDVAC n'en font pas usage, ils pourraient. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. C'est pas dit le pape n'est pas pape, c'est dit Satan réussira effectivement à s'introduire jusqu'au sommet de l'Église. Bon. En tout cas, Satan régnera sur le plus haut poste, déterminant le cours des choses. Sous-entendu, y compris sur les choses temporelles, c'est-à-dire dans les gouvernements. Il y arrivera à séduire les esprits des grands savants qui inventent les armes avec lesquelles il sera possible de détruire en quelques minutes une grande partie de l'humanité. Il n'est pas précisé quelles armes en question, il est très probable que ce soit le nucléaire, voilà. Récemment, là je fais cette vidéo en 2024, octobre 2024, je sais plus si c'était l'année dernière ou cette année, il y a eu un film là avec l'inventeur de la bombe nucléaire, et ben c'est possible que certains, en tout cas dans son équipe ou lui-même, aient été influencés par le démon. En tout cas, j'enchaîne, parce que je ne vais pas revenir là-dessus, sur les connaissances cachées du démon, etc., et son intelligence, bref. Il aura sous sa domination les puissants qui régissent les peuples, et les poussera à fabriquer d'énormes quantités de ces armes. Et si l'humanité ne s'y oppose pas, je serai obligé de laisser aller le bras de mon fils. Alors tu verras que Dieu punira les hommes avec plus de sévérité qu'il ne l'a fait avec le déluge. Viendra le temps des temps et la fin de toutes les fins, si l'humanité ne se convertit pas, et si tout devait rester comme à présent, ou pire, devrait s'aggraver davantage, les grands et les puissants périront avec les petits et les faibles. Pour l'Église aussi viendra le temps de ses plus grandes épreuves. Des cardinaux s'opposeront aux cardinaux, des évêques aux évêques. Satan marchera au milieu de leur rang, et à Rome il y aura les changements. Je fais une pause. Ça, on serait tenté de le relier à notre époque présente, c'est un biais courant sur les prophéties. Pour moi, ça annonce plutôt un schisme qui n'est pas encore tout à fait arrivé. On n'est malheureusement pas encore au bout de nos peines, et il y aura un pape et un antipape, a priori. Ça, j'en parlais. Il y a notamment sœur Catherine Filiou qui en parle et Anna Maria Taegui. Il y aura un schisme entre un pape et un antipape. A priori, pour moi, c'est plus de là dont il est question. Cependant, l'Église viendra le temps des épreuves, et Satan marchera au milieu des rangs des évêques, ça on le vit déjà à Rome. Hein. Voilà. En tout cas, je reviens à la suite. Ce qui est pourri tombera, et ce qui tombera ne se relèvera plus. L'Église sera obscurcie, et le monde bouleversé par la terreur. L'Église obscurcie, on le vit déjà. Hein. Le temps viendra où aucun roi, empereur, cardinal ou évêque n'attendra celui qui pourtant viendra, et pour punir selon les desseins de mon Père. Il me semble, bon, certes il y a un C majuscule à celui, il me semble tout de même qu'il est question, entre guillemets, du sauveur terrestre, c'est-à-dire le grand monarque. Voilà, je pense. Je peux me tromper, mais voilà. En tout cas, une grande guerre se déchaînera dans la seconde moitié du XXe siècle. On disait tout à l'heure, je crois que c'était repoussé. Feu et fumée tomberont du ciel, les eaux des océans se transformeront en vapeur, l'écume de la mer s'élèvera, bouleversant et engloutissant tout. Donc ça, Alois Erlmeyer, mystique allemand du XXe siècle, le voit aussi. Hein. Il voit un pilote qui lâche une bombe près de l'Angleterre, il voit la mer qui retombe, qui bouillit, et qui retombe comme un bloc. Voilà. Donc pour moi, c'est le nucléaire, encore une fois. En tout cas, des millions et des millions d'hommes mourront d'heure en heure, ceux qui resteront en vie envieront les morts. De quelque côté que se tourne le regard, ce sera angoisse, misère, ruine dans tous les pays. Vois-tu, le temps s'approche de plus en plus, et l'abîme s'élargit sans espoir. Les bons périront avec les mauvais, les grands avec les petits, les princes de l'Église avec leurs fidèles, et les régnants avec leur peuple. Il y aura la mort partout à cause des erreurs commises par les insensés, c'est-à-dire les athées notamment, et par les partisans de Satan, qui alors, et seulement alors, régnera sur le monde.
En dernier lieu, alors que ceux qui survivront à tous ces événements seront encore en vie, ils proclameront à nouveau Dieu et sa gloire, et le serviront comme autrefois, quand le monde n'était pas si perverti. Va, ma petite, et proclame-le, moi, à cette fin, je serai toujours à tes côtés pour t'aider. Voilà, donc le troisième secret des apparitions mariales de Fatima qui a été transmis à sœur Lucie. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi jusque-là, et je vous dis peut-être à bientôt pour une autre vidéo. Voilà.